L'intelligence artificielle, elle est en train de s'inviter dans un domaine hyper intime de nos vies, notre sommeil. Et la promesse, elle est dingue. Décoder nos nuits pour carrément révolutionner notre santé. Allez, on plonge ensemble dans ce qui ressemble à un vrai rêve éveillé. Imaginez un instant. Et si le sommeil n'était plus juste une période de repos, mais une sorte de fenêtre ouverte, une fenêtre sur notre état de santé futur, capable de prédire des maladies des années, oui, des années à l'avance. C'est une idée assez folle, non? Eh bien, c'est exactement ça, la promesse de l'IA. Mais la question, la vraie question, c'est est-ce que c'est un rêve qui va nous aider à aller mieux ou est-ce que c'est le début d'un nouveau cauchemar, celui de la surveillance permanente? C'est ce dilemme qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, premier point, le grand paradoxe du sommeil. C'est quand même fou. Le sommeil, c'est un des piliers de notre biologie, c'est fondamental. Et pourtant, en médecine moderne, ça reste un angle mort énorme. Un paradoxe, oui, mais un paradoxe qui a des conséquences très, très concrètes. Regardez ce chiffre, il est juste hallucinant. Jusqu'à 48% des adultes. On ne parle pas d'un petit problème de niche là, hein. C'est une véritable épidémie silencieuse. Ça veut dire que près d'une personne sur deux, autour de nous, dort mal, avec tout ce que ça peut entraîner derrière. Et le pire, c'est peut-être ce qui est invisible. Prenons l'apnée du sommeil, par exemple. C'est une maladie sérieuse, hein. Eh bien, tenez-vous bien, environ 80% des cas, 80% ne sont tout simplement jamais diagnostiqués. Ça fait des millions de personnes qui souffrent sans même savoir pourquoi. Parce que, soyons clairs, les conséquences, ça va bien au-delà de la simple fatigue du matin. Un mauvais sommeil chronique, ça fait exploser les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dépression et même, oui, de déclin cognitif. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est ça. Le sommeil, ce n'est pas juste un symptôme. C'est un des piliers de notre santé globale. Point. Bon, face à cette crise, il y a une réponse technologique qui a littéralement explosé. Les fameux wearables. Vous savez, ces capteurs qu'on porte sur soi, les montres, les bagues. La promesse, c'est de nous aider à mieux dormir. Mais est-ce que mesurer, c'est vraiment la même chose que guérir? C'est pas si simple. Alors, pour être honnête, ces gadgets sont plutôt doués pour certaines choses. Mesurer le temps de sommeil total, la régularité des rythmes, ça va. Mais là où ça coince vraiment, c'est dans le détail, dans l'analyse fine. Distinguer les stades de sommeil, genre le sommeil profond du sommeil paradoxal, ou repérer les micro-réveils, là ils sont encore très très peu fiables. Et c'est dommage parce que c'est justement ça qui est crucial pour un vrai diagnostic. Et ce décalage, il a même créé un nouveau trouble, un truc bien réel. Ça s'appelle l'orthosomnie. En gros, c'est l'obsession d'avoir le score de sommeil parfait. Et le comble de l'ironie, c'est que cette obsession crée tellement d'anxiété qu'elle empêche de dormir. L'outil qui devait aider devient en fait une source de stress, un vrai cercle vicieux. Et cette citation du docteur Sylvie Royan-Parola, une spécialiste du sommeil, illustre ça parfaitement. Elle dit que des patients arrivent dans son cabinet en disant « Docteur, je n'ai plus de sommeil profond ». C'est une plainte qui vient tout droit de leur montre connectée. Et elle peut souvent les rassurer tout de suite parce que la plupart du temps, c'est juste l'appareil qui mesure mal, ce n'est pas un vrai problème clinique. Ok, on a vu les limites des wearables. Mais maintenant, accrochez-vous, on passe à la nouvelle frontière, là où l'IA est en train de vraiment changer la donne. On va parler d'une étude assez révolutionnaire, publiée dans Nature Medicine, qui ne se contente plus de mesurer le sommeil. Non, elle l'interprète d'une façon complètement nouvelle. Pour bien comprendre le saut, avant, c'était des experts humains qui passaient des heures à regarder des graphiques et à classer phase 1, phase 2, sommeil paradoxal. C'était un travail de fourmi. Aujourd'hui, on a un modèle d'IA qui a appris sur des dizaines de milliers de nuits. Et il ne fait pas comme l'humain. Il analyse directement les signaux bruts, le cœur, la respiration, les ondes cérébrales, tout ça en même temps. En fait, l'IA ne cherche pas à nous imiter, elle découvre une sorte de signature globale du sommeil, qui est beaucoup plus riche. Et là, les résultats sont spectaculaires. C'est simple. En analysant cette signature unique, le modèle peut prédire le risque de développer plus de 100 maladies différentes. Et souvent, il le fait avec plus de précision que les bons vieux facteurs de risque, comme l'âge ou l'IMC. C'est énorme. Le sommeil devient un biomarqueur de notre santé globale, un vrai miroir de ce qui se passe dans tout le corps. Mais attention, faut pas s'emballer trop vite. Et là, l'analogie du docteur Maxime Elbaz, qui a analysé cette étude, est parfaite. Il dit « Une seule nuit, c'est une photo, pas un film ». Et c'est tellement vrai. On peut avoir mal dormi à cause du stress, de ce qu'on a mangé, bref. Une seule nuit, c'est un instantané. Ce n'est pas le film complet de notre santé. Et une prédiction qui se base sur une seule photo, eh bien, c'est pas une base très solide pour prendre une décision médicale, on est d'accord. Et ça nous amène pile au cœur du problème. La question, ce n'est plus seulement
Est-ce qu'on peut prédire? Ça, on sait que la réponse est de plus en plus oui. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette prédiction? Est-ce que cette technologie nous rend plus forts, nous augmente, ou est-ce qu'elle risque de nous laisser seuls, abandonnés face à une avalanche de chiffres angoissants? Parce que les risques ils sont bien réels et on commence à bien les connaître. D'abord, il y a le risque de suralarme. On reçoit une alerte, on panique, on fait des examens inutiles. Ensuite, il y a l'anxiété pure et simple. Recevoir un score de risque de 30% sans avoir la moindre idée de ce qu'il faut faire, c'est juste angoissant. Troisième point, le transfert de responsabilité. C'est un peu voilà vos données, débrouillez-vous, ce qui peut être très culpabilisant. Et enfin, le dernier risque, peut-être le plus insidieux, on normalise l'idée d'une surveillance de soi 24 heures sur 24. Au fond, tout ça nous ramène à une question hyper simple, mais fondamentale. C'est quoi le but du jeu? Est-ce que c'est de créer un patient riche en données, d'accumuler des téraoctets d'infos sur chaque personne, ou est-ce que c'est de s'assurer que cette personne soit bien soignée, bien accompagnée, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, la donnée toute seule, elle ne soigne personne. Alors, on fait quoi? On jette tout à la poubelle? Non, bien sûr que non. La solution, ce n'est pas de rejeter la technologie, ce serait absurde, c'est de la réorienter, de la faire pivoter d'un modèle de pure prédiction vers un vrai modèle de partenariat. Un partenariat entre l'humain et la machine. Et pour voir à quoi ça pourrait ressembler, l'histoire du traitement de l'apnée du sommeil est un super exemple. Au début, on avait un diagnostic, puis une machine. Point. Ensuite, on a ajouté une couche de surveillance pour vérifier que la machine était bien utilisée, ce qui était souvent vécu comme du flicage par les assurances. Mais aujourd'hui, on voit une nouvelle étape, on passe au coaching personnalisé. L'IA n'est plus là pour surveiller, mais pour aider à comprendre. Pourquoi le traitement n'est pas suivi? Comment peut-on mieux accompagner la personne? Ça change tout. Voilà le but. Créer une IA qui soit un coach. Pas un juge, pas un mouchard, mais un partenaire bienveillant. Un outil qui est là pour expliquer les données, pour leur donner du contexte par rapport au mode de vie, et qui devient un allié, un vrai partenaire, à la fois pour la personne suivie et pour le soignant. C'est ça le changement de paradigme. Au final, l'IA appliquée au sommeil, c'est scientifiquement passionnant. Ça ouvre des portes incroyables. Mais elle ne deviendra un véritable outil de santé qu'à une seule condition, qu'elle soit intégrée aux soins et pas qu'elle se substitue aux soins. Parce que oui, les données peuvent nous montrer le risque, c'est un fait. Mais la vraie question, celle qui reste en suspens, c'est qui, à la fin, nous apportera le soin.